La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Oui, c'est vrai qu'on peut quand même déceler dans cette volonté de supprimer les peines planchers une espèce d'obsession compulsive de la majorité à modifier les textes de l'ancienne majorité. Mais bon, à la limite, on pourrait presque s'en féliciter. Pour une fois que la majorité tient ses promesses de campagne, ça fait plutôt plaisir. En tout cas, ça doit faire plaisir à leurs électeurs, le peu qu'il en reste en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, ce qui irrigue, ce qui est assez marquant, et on le retrouve d'ailleurs dans la contrainte pénale, c'est qu'il y a quand même un état d'esprit qui irrigue cet article, qui est celui d'une espèce de suspicion à l'égard de la prison, qui serait le problème finalement, qui ne serait pas la solution, qui serait l'école du crime, l'école de la récidive par principe. Je dis bien par principe parce que tout le monde s'entend sur les problèmes que peuvent engendrer en effet la surpopulation carcérale et les conditions de détention. Même M. Valls d'ailleurs dans son livre Sécurité en 2011, qui a été déjà largement cité, avait spécifié qu'il était nécessaire de construire des prisons. Donc ça, c'est un autre problème. Or, si tel était le cas, on aurait pu s'attendre aux États-Unis à une explosion justement de la criminalité, eux qui ont largement, massivement augmenté leur population carcérale. Or, il n'en est rien, puisque vous savez que depuis les années 90, en l'occurrence, les violences et les cambriolages ont été divisés par 4. Mais je crois surtout qu'au-delà des peines planchers, puisque ça a été rappelé également, elles étaient très peu utilisées. Peu utilisées, Monsieur Larrivé a rappelé le chiffre, donc c'est quand même compliqué de mener une étude précise là-dessus, contrairement à ce qui a été dit. Et je crois que le parallèle en disant depuis l'arrivée des peines planchers, le nombre de détenus a augmenté, me paraît un petit peu artificiel. Mais je crois surtout qu'il faut prendre un peu de recul et voir une situation qui est générale, globale, en France, rappeler quand même qu'il n'y a pas de tout carcéral, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, et que la peine de prison ferme, je dis bien ferme, est une exception, puisque vous le savez, il y a 4 millions environ de crimes, délits et contraventions de 5e classe, je crois, en France par an. 10 millions selon l'INSEE et l'Observatoire national de la délinquance, ce qui laisse déjà imaginer l'ampleur de l'impunité, malheureusement. Sur ces 4 millions, il y a 1,4 million seulement qui sont élucidés. Donc ça réduit encore le champ. Et ensuite, à ce stade-là, il y a la moitié des auteurs de délits qui bénéficient d'alternatives aux poursuites, c'est-à-dire des types rappels à la loi, des espèces d'avertissements qui sont totalement inefficaces, la moitié. Et dans l'autre moitié, il y a une grande partie qui également bénéficie de peines symboliques, puisque vous savez que je prends seulement le cas des majeurs, sur 600 000 condamnations pour délits, il y a 200 000 sursis. Il faut quand même rappeler qu'en France, on est les grands champions de l'empilement des sursis. Le délinquant ordinaire, c'est d'abord une peine de sursis, puis après 1 ou 2 peines de sursis avec mise à l'épreuve, et éventuellement, au bout de la chaîne, on arrive à une peine de prison ferme, mais il faut quand même y aller. Ce qui fait qu'à la finalité, c'est moins de 10% des individus déférés devant la justice qui sont condamnés à de la prison ferme, soit 122 000 sur 1,4 million que je citais tout à l'heure. Donc, où est le tout carcéral en France ? Et je crois qu'il est difficile, dans ces conditions, de considérer que la prison est le problème majeur de la récidive. Le problème majeur en France, c'est bien évidemment qu'il y a une impunité généralisée. C'est ça qui crée la délinquance, qui crée l'augmentation du nombre de détenus et qui crée la récidive. Et c'est d'autant plus vrai d'ailleurs que 45% des personnes condamnées à des peines alternatives à la prison récidive. Donc c'est une fois de plus, ça défait l'argumentation qui est développée. Donc, vous avez fait un aveu tout à l'heure, l'une de vos députées l'a spécifié, elle a dit que la surpopulation carcérale était quand même le problème majeur, qu'il fallait donc gérer les flux au détriment de la sécurité des Français, et tel était l'un des arguments qui motivait la suppression de cette peine planchée. Moi, je m'y oppose, car je crois que c'est un signal désastreux qui est envoyé aux délinquants, alors même qu'aujourd'hui, nous sommes justement dans ce cadre d'insécurité et d'impunité généralisée.